Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder ce vlog. Alors, les amis, j'ai terminé ma lampe. Pom, 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 pom. Vous allez voir, j'ai filmé la lampe allumée, pas allumée. Comme ça, vous allez vous rendre compte du résultat. Hein. Et alors, j'ai utilisé l'abat-jour que j'ai acheté sur Amazon et j'ai acheté un autre abat-jour sur un site, je crois, français, qui est arrivé beaucoup plus vite, qui est celui-ci, qui est un tout petit peu plus grand. Et vous vous souvenez que j'avais acheté aussi ce pied. Mais que va-t-elle faire avec toutes ces lampes? Si vous avez suivi les vlogs, il y a une lampe qui va être pour la chambre de ma fille et l'autre pour ma chambre. Alors, je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos. Celui que j'ai acheté sur Amazon, j'ai attendu quand même pas mal de temps, je crois, 2 semaines, il me semble, avant de le recevoir. Je l'ai crocheté avec un crochet en taille 2 et l'abat-jour, je l'ai acheté également sur Amazon. Voilà. L'abat-jour, il est arrivé assez rapidement. C'est celui que je vais vous montrer, vous allez voir, puisque j'ai décidé de faire ce tuto en 3 parties. Donc un petit défi qui va commencer dès demain. Le premier jour, vous allez faire, enfin on va voir les granits, les grands granits qui sont en bas. Il y en a 3. Le deuxième jour, on va voir les granits du milieu et le petit, puisque en fait, il y a 2 granits pour le milieu qui sont différents, et il y a un granit, le granit cœur, qui est le même que celui-ci, mais juste avec un tour de moins. Et également l'assemblage des 3 granits pour former une colonne. Et enfin, le 3e jour, nous allons voir l'habillage de l'abat-jour et l'assemblage des granits. Voilà. Donc, si vous achetez, par exemple, celui-ci qui est un tout petit peu plus grand, eh ben, je vais vous conseiller de utiliser un crochet d'une taille de 2,5. Voilà. Sachant que la Frida est un fil qui se dédouble pas mal. Et en 2, j'ai un petit peu galéré pour ne pas vous mentir. Mais comme j'ai l'habitude de ce fil, je l'ai déjà utilisé. Bah, je me suis accrochée, comme on dit, mais bon, ça n'a pas été super facile. Donc avec un 2,5, ça devrait aller. Hein. Et je l'ai posé, ma lampe blanche, sur un petit mandala que ma mère a fait sur sa chaîne. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Voilà, je pose ma lampe sur ce petit mandala. C'est trop mignon. Donc voilà, les amis, c'est super. Je suis très contente de vous faire un petit défi sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Et surtout, bah là, j'ai terminé la première journée, le premier tuto, on va dire. En fait, j'étais obligée de faire ça, hein, parce qu'ils sont très très longs. Bah oui, c'est des granits, donc pour bien vous montrer les tours et comment le faire, il faut un peu de temps et il y en a 3, 4, 5... il y en a 7, on va dire, différents, mais il y en a vraiment 6 de différents, puisque le cœur, en fait, c'est le même principe avec un tour de plus ou un tour en moins selon le granit que l'on va faire. Donc on va pouvoir jouer justement avec toutes ces compositions. C'est un petit peu ça qui est sympa. Et ensuite, je vais faire un sac. Je vais vous montrer. Je reviens. Donc oui, je ramène ma petite valise, hein, parce que j'ai mes projets dans... Alors, j'en ai un dans une valise et l'autre dans un panier. J'attends un colis cette semaine. On va faire un petit unboxing de chez Tessiland et on va faire un sac, un petit sac. Je suis sûre que vous avez déjà dû voir le modèle un petit peu sur Pinterest. Pardon, je perds ma voix. Un petit sac avec des fleurs comme celle-ci. Attendez, elles sont à l'envers. C'est pas...
Voilà. Vous voyez ces fameuses fleurs qu'on voit souvent. Tac, tac, tac. Bah oui, je les avais bien rangées, maintenant c'est le bordel. Oh là là. Bon, vous voyez un petit peu les coloris. C'est juste pour vous montrer l'ambiance. C'est l'ambiance de la brousse. Hop, je vous rapproche. Donc, ces petites fleurs qui sont très faciles à faire, très rapides. Et j'en ai déjà plein. Alors, le fermoir, c'est un fermoir clic-clac que je n'ai pas encore. En bois, avec les petits apprêts. Vous voyez, les petites boucles en doré, je crois. Et du coup, il y aura une bandoulière. Alors, je n'ai pas encore bien décidé si elle sera en chêne doré, parce que j'en ai pris plusieurs, vu que je ne sais pas vraiment celle que j'ai envie d'utiliser. Et j'en ai pris une aussi qui a l'air pas mal. Et c'est une bandoulière en perles, avec des perles blanches, qui a l'air très jolie. Pour ce petit travail de sac mignonnet, je vais utiliser une nouveauté de chez Tessiland. Ça s'appelle, je crois, la Santana. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas pris... Ah si, j'ai les étiquettes, les amis. J'ai tout bien fait. Alors, effectivement, c'est la Santana. C'est un nouveau fil. Et la composition, je suis obligée de mettre 85% de coton organique et 15% de polyester. La pelote pèse 100 grammes et mesure 200 mètres. Je l'ai trouvée très sympa, très printanière, le fil. Et je travaille avec la Drake également. Vous pouvez faire des mélanges. Avec, avec une Drake de couleur assez flashy. Pour lui donner du peps à ce sac. Vous voyez ? C'est 4 couleurs de Drake. On reste quand même dans des tons assez clairs. Hein. Et 2 couleurs différentes de Santana. La Mojito. La Mojito et la Tequila. Allez hop. C'est un sac de soirée, les amis. C'est de là. Alors celle-ci, c'est la Mojito. Et celle-ci, c'est la Tequila. Voilà. Il va être très mignon. Alors, le truc, c'est que on va faire un fond. Alors, j'ai pensé à ce tissu, qui est un tissu spécial broderie. Et j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Il est assez épais et il a une bonne tenue. Donc, je me suis dit que c'était peut-être une très bonne idée de faire donc une base d'abord en tissu et ensuite on va venir, tac, coudre les fleurs, puisqu'il va être rempli de fleurs en fait. Et la taille va dépendre du fermoir clic-clac que je vais recevoir. Ça, c'est un projet, voilà, un des projets qu'il y aura sur la chaîne. Je vous mettrai, si vous voulez, les liens dès à présent dans la barre d'infos. Si vous avez envie, si le projet vous tente, je vais vous mettre une photo que j'ai trouvée sur le site de Temu, je crois, de référence du sac, pour que vous ayez une idée. Ensuite, je vais faire un haut à queue avec des carrés de couleur avec la Drake. Alors, comment on appelle ça? Un pull sans manches. Je vais essayer de le faire col V avec des couleurs. Voilà, alors il y a celle-ci, celle-ci. Il y a... Mais imaginez, c'est que des carrés en fait. Des granits très simples comme ça. De couleurs avec un col V. Couleur crème, je pense, le col V. Je vais utiliser de la fuchsia aussi. Parce que je n'ai pas de rouge. Je voulais prendre du rouge, mais... j'en ai pas et j'ai pas envie de commander du rouge pour ça parce que le magenta sera très bien. Voilà, c'est les couleurs que je vais utiliser. Hop. Mais que des... En fait, c'est des granits hyper simples. Vous voyez, il reste là, tranquille. Des granits hyper simples. Ça va être un ouvrage assez rapide et facile. Il y aura des... finition en point élastique sur les côtés ici, tac. Je vais essayer de faire un col V. Donc pour faire un col V, il va falloir faire des granits un peu coupés. Donc on va en apprendre des choses, je pense, même s'il va être très simple à faire.
Et pareil, j'ai envie de faire en bas des points élastiques. Ça, je vais pouvoir le mettre sur, comme celui-ci là, sur une petite chemise. Et ensuite, je vais faire un sac à dos. Et tout ça, je vous le montrerai dans le kit, enfin dans le kit, n'importe quoi. Oui, parce que le sac à dos, en fait, c'est un kit sac à dos avec un fermoir, avec... vous allez voir un petit peu dans l'esprit. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire la même chose, mais j'avais fait un sac à dos, je crois, l'année dernière pour la rentrée en septembre. Et noir, avec un fermoir noir. Bon, là, il va être coloré, hein, ça va être printanier. Donc, j'ai hâte de recevoir ce colis et vous montrer tout ça pour les prochains tutos, les amis. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser. Je vais continuer à travailler. Et je vous dis à plus tard.
les amis, j'ai une tête de psychopathe. J'ai reçu enfin le colis Tessiland, mais d'abord je vais vous montrer l'avancée de ce petit t-shirt, ce que je suis en train de faire. Et c'est... ma tête, elle est à cause de ça. Je pense qu'il va être joli. Alors, il a l'air petit comme ça, il est assez près du corps, mais ça ne me dérange pas parce que il va bien se détendre. Parce que j'ai pris un crochet 5, donc le granny en fait il est vachement, vous voyez, donc avec le temps là il va se... Alors je ne vous dis pas chaque partie, donc j'ai tout filmé, c'est un petit col en V et je vais faire après une bordure en point élastique en blanc cassé. Je suis trop contente, je le trouve trop mignon. Alors pour le sac fleurs dont je vous parlais, c'est ça que j'attendais pour commencer. Waouh! Vous vous souvenez le fermoir en bois clic-clac? Donc l'idée c'est d'insérer le tissu. D'abord il faut le coudre, il faut en faire une besace à peu près comme ça, pas qu'il soit trop petit non plus, et plein de fleurs comme je vous ai montré, les fleurs que je vous ai montrées en début de vlog. Alors ici qu'est-ce qu'il y a? Alors moi je pense que je vais trouver de la colle et ensuite il y a des petites vis là dans le sachet, des petites vis comme ça. Une fois que vous avez mis de la colle à l'intérieur, vous avez bien bloqué le tissu, vous allez tac visser. Et ici, on a des petites encoches pour placer une bandoulière. Oh. Ou pas d'ailleurs. Donc ça, on peut le laisser dehors ou on peut le rentrer également pour, voyez, le rentrer et le sortir. Pour si on a envie de... Hop, porter le sac comme une sacoche. J'adore. Ce fermoir, les amis. Alors, j'ai pris des petites perles, comme ça. Ils vendent aussi ça pour faire des jolis bijoux. Je vais éviter de parler en même temps. Faire des bijoux. Ah, il y a ce tissu aussi qu'ils m'ont envoyé pour le sac et pour coudre les fleurs par-dessus. C'est peut-être pas mal, il est très joli. Vous voyez, il y a comme un espèce d'effet brillant satiné. Ah, ça peut être pas mal. Je vous ai parlé d'un sac à dos. Le sac à dos est comme ça. Donc à mon avis, cette partie est ronde. Donc faire un fond rond, ça peut être pas mal. Et ensuite, faire toute une partie au crochet, vous voyez, avec un fil vert. J'aime bien en fait le contraste. Sinon, j'aurais pu le faire ton sur ton, mais non. Alors il vient avec le fermoir également, rose clair comme ça. Je trouve ça sympa. Il faut que je réfléchisse à un point. Oh, c'est mignon. C'est pour faire des bijoux. Petite glace. Alors, je commence à tout perdre là. Des petites cerises aussi, faire des bijoux. Des petits cœurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, Et pour ça, j'ai pris... Je sais pas si je l'ai déjà utilisé, ce fil-là, le Luminex. Pas envie de le détacher. C'est un fil super beau pour faire des bijoux.
Il brille, il est magnifique. Mais alors, revenons à notre sac. Celui avec les fleurs. J'ai pris cette bandoulière. Je trouve ça très joli, le contraste avec le bois. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. Bien sûr, les apprêts dorés, c'est mieux hein, que ça aille avec. J'ai hâte là, parce que j'ai plein de petites fleurs. Donc voilà. Un petit bijou avec les... Il faut se l'imaginer les amis. Je pense que je vais garder cette bandoulière. Cet assemblage est pas mal. Parce que sinon j'ai pris des lanières dorées. Mais est-ce que je peux vous en montrer une chaînette quoi, dorée. C'est très sympa aussi. Hein. Je pense que je vais essayer d'autres. Je vais voir, je sais pas. Oh là là. Celle-là, elle est jolie aussi. Oh, les amis, je sais pas, je suis perdue. Ah, c'est estival, hein. Bah voilà, c'est tout. J'ai pris un petit peu de Doni, mais vraiment un tout petit peu. Coton que j'adore. La Doni, elle est tellement douce. Voilà, les amis, c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup ce petit mélange là. Ça fait très bijou. Bon allez, je vous laisse. Je vais continuer dans ma lancée et je vais bientôt clôturer le vlog parce qu'on est vendredi. Donc je vais commencer à le monter et puis on se voit demain. Peut-être que j'aurai avancé le sac d'ici là. Voilà, à plus tard. Coucou, nous sommes samedi matin. Les amis, j'ai une super bonne nouvelle. Manuela m'a fait la surprise de venir demain avec le petit chat. Ben, vous le verrez pas dans ce vlog, mais vous le verrez sûrement dans le prochain vlog. Je suis trop contente. Il est trop mignon. Je vais vous mettre quand même une petite photo. Oh une petite photo comme ça. Vous allez voir comment il a grandi. C'est un truc de fou. On est aux anges et
Et puis voilà, donc je vais clôturer le vlog ici. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. J'ai bien avancé le petit débardeur. Il me reste encore une rangée à faire de granit pour qu'il soit un peu plus long. Et c'est tout, je crois qu'en 2 jours, je l'ai terminé. C'est pas mal. Et surtout, demain commence le défi abat-jour de printemps. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce vlog vous a inspiré. Et voilà, je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!